Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. Merci Monsieur le Président, merci Madame ainsi que votre équipe pour cet excellent rapport, effectivement très fourni, très précis, qui permet de rendre hommage aux serviteurs de l'État que vous êtes. Et il faut dire que par rapport au bilan consternant que vous exposez, le fait qu'il y ait des serviteurs de l'État, ça fait chaud au cœur. Et de la même manière, ça fait chaud au cœur qu'il y ait des serviteurs de l'État dans la très belle entreprise qu'est EDF, qui, avec des salariés à tous les niveaux, qui essaient de résister aux forces de l'argent et aux véritables vampires, ce qu'il faut bien appeler des parasites, qui l'ont affaibli et qui l'ont mis dans cet état. Donc ma première question, vous essayez difficilement, et vous reconnaissez qu'il y a un problème de méthode, à caractériser ce qu'a coûté l'Arenh. Moi j'ai une autre question parallèle, c'est il y a ce qu'a coûté l'Arenh en termes de production électrique, mais il y a surtout ce qu'a coûté l'Arenh sur les conséquences de la dérégulation du marché, cet effondrement des parts de marché d'EDF véritablement organisé par la mafia dont les parrains sont à la Commission européenne. Combien ça a coûté cet effondrement du marché français pour EDF? Puisque, comme l'a souligné le président Coquerel, il y avait un monopole public, il y avait un service public, il était lié à un marché domestique particulièrement fort et protégé, et on ne peut pas à la fois demander à une entreprise publique d'être affiliée à un service domestique, à un marché domestique, et après mettre ce marché domestique à la concurrence, surtout des gens qui n'ont rien produit, qui n'ont toujours pas produit un seul électron, en tout cas pas à due proportion de ce qu'ils ont obtenu comme pillage des biens publics. Donc première question, est-ce qu'on peut caractériser pas seulement le coût de l'Arenh, mais le coût de toute cette privatisation du secteur de l'électricité qui a totalement échoué? Il n'y a pas une seule facture électrique qui a baissé en France, contrairement à ce qui avait été promis. Donc moi, je vois un coût faramineux pour les finances publiques et un pillage des biens publics, et je ne vois aucun des gains annoncés pour les consommateurs privés, les ménages et les entreprises. Et là, on recommence avec les barrages. Donc moi, je l'ai caractérisé, je pense que ça va coûter 1 milliard d'euros, là, le petit arrangement sur les 30% d'enchères. Donc est-ce que vous avez réussi, ou est-ce que vous pouvez estimer combien ça va coûter encore aux Français de se soumettre à Bruxelles? Si les Allemands ne sont pas contents de ne pas avoir des barrages électriques, ben, ils n'ont qu'à aller sniffer du gazoduc pour passer une meilleure journée. Deuxième question, vous faites des estimations sur l'EBITDA avec une production électrique de 380 TWh maximum. Le record de production du parc électrique nucléaire français nucléaire, c'est 450 TWh. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'estimation fondée sur ce que le parc nucléaire français est capable de produire? C'est 450 TWh et ce n'est pas 300 TWh comme le veut Mme Pannier-Runacher. La différence que j'ai calculée aussi, c'est 8 milliards d'euros d'EBITDA par an. Donc sur 30 ans, c'est 240 milliards d'euros que les Français pourraient se faire si on n'écoutait pas ceux qui ont mis EDF dans cet état. Merci. Et dernière question, il y a un moment quand même, l'EPR, notamment au Royaume-Uni, il y avait des honnêtes gens, des serviteurs de l'État qui avaient prévenu EDF. Donc moi j'aimerais savoir aussi pourquoi, quand vous avez des gens au plus haut niveau d'EDF qui préviennent l'État, qui préviennent les médias, qui préviennent le débat public, eh ben on les écarte au profit d'escrocs.